Bonjour mes chers jumeaux, voici votre tirage pour mois de novembre. Comme d'habitude, vous pouvez regarder cette guidance si votre soleil ou votre ascendant ou votre signe lunaire sont dans le signe de Gémeaux dans votre thème natal. En astrologie, l'accent de ce mois est orienté vers le travail, des échanges avec vos collègues, où vous cherchez les employés ou l'aide à domicile. Vous pouvez changer votre mode de vie. Vous passez à la vie saine. Vous penserez à votre santé. Vous commencerez un régime. Ou vous faites les examens médicaux. Soit vous allez vous en occuper de vos animaux domestiques. Et en tarot, premièrement, on regarde l'énergie du mois. 7 de coupe et 9 d'épée. 7 de coupe est une carte de la fantaisie, des illusions, des visions et des faux espoirs. 9 d'épée est une carte de stress, des tracasses, des insomnies et la solitude. Vous vivez dans votre monde. Vous vous faites les illusions. Et suite à ça, si le monde réel est différent de votre, vous êtes stressé et angoissé. Vous pouvez vous sentir seul. Vous êtes trop exigeante avec les autres et avec vous-même. Vous demandez trop d'attention peut-être. Il faut que vous arrêtez de rêver et passez à la phase de concrétisation. Vous auriez plusieurs possibilités devant vous. Vous êtes tout à la fois émerveillé, terrifié, pétrifié et du coup, vous ne savez pas que choisir. Essayez d'évaluer avec attention les possibilités que vous sont offertes, de peser le pour et le contre, afin de faire le meilleur choix, le choix le plus juste. Tentez plutôt de voir vos réussites et récompenser vos efforts. Attention à la poudre aux yeux aussi, au beau parleur par exemple. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Essayez de vous détendre, affrontez vos peurs et vos soucis. Ça serait mieux si vous passez le mois au calme, sans stress. Les cartes pour vos inquiétudes et vos peurs en novembre, l'ermite et 10 de bâton. L'ermite est une carte d'isolement, de solitude, de l'introspection, de la sagesse et de la recherche spirituelle. 10 de bâton est une carte de la fatigue, de la responsabilité, des charges lourdes. Vous avez la peur de rester seul et isolé. Vous êtes en pleine période d'introspection. Vous recherchez les réponses à des questions que vous vous posez depuis longtemps. Et donc les réponses sont essentielles pour vous. Vos inquiétudes tournent autour de votre motivation, votre chemin de vie ou vos valeurs. Vous devez prendre un peu de recul. Vous voudriez vous sentir en assurance. Ou il est possible que vous avez pris une lourde responsabilité. Vous le portez sur vos épaules et ça vous fatigue. Peut-être une affaire que vous avez démarrée commence à donner les fruits, mais ça vous pèse. Et vous avez besoin de repos. Grâce à la méditation, la relaxation et aux pratiques intuitives, vous pouvez trouver les réponses que vous recherchez. Ensuite, on regarde votre joie et bonheur pour le mois de novembre, 4 de bâton et les amoureux. 4 de bâton est une carte de la joie, de succès, de nouveaux contacts, de la sécurité. Les amoureux est
est une carte de choix, de l'amour, de l'équilibre et d'harmonie. Si vous prendriez les bonnes décisions, vous auriez les bonnes nouvelles à la récompense ultime d'une carrière ou la période de stabilité qui arrive. Vous auriez les bonnes perspectives devant vous. Il peut y avoir une ascension professionnelle, comprenant une promotion ou une nouvelle mission pour vous. Soit vous devriez faire un choix entre deux travaux, par exemple, entre deux métiers. Avec la récolte vient une période de réjouissance aussi. Vous allez fêter un événement heureux. Un mariage, une naissance, une réunion de la famille. Et vous trouverez votre équilibre et l'harmonie. L'énergie dans le domaine professionnel, 6 de bâton et roi de bâton. 6 de bâton est une carte de la gloire, de triomphe, de la victoire. Et roi de bâton indique un homme honnête, généreux et consciencieux. Le travail ou le projet que vous avez démarré il y a quelque temps commence à vous rapporter les fruits. Vous obtenez le succès, la reconnaissance de vos talents. Non seulement vous allez atteindre votre objectif, mais en plus, vos résultats seront remarqués et applaudis par votre entourage ou par votre chef. Cela vous procure un sentiment de confiance en vous. Vous seriez fier de votre réussite. Mais ce n'est pas encore le moment de vous reposer sur vos lauriers. Au contraire, faites savoir votre succès et réussite et capitalisez-le pour aller encore plus loin. Restez très actif. Prenez les responsabilités et les risques. Et l'énergie dans le domaine des finances, votre argent au mois de novembre, 8 de Pentacles et la papesse. 8 de Pentacles est une carte de travail, de la joie dans le travail, d'une nouvelle entreprise ou de bons résultats à temps dans l'activité. La papesse est une carte des secrets, d'intuition. Pour avoir plus d'argent, il vous faut trouver une nouvelle idée de gagner plus ou un nouvel investissement. Si vous obtiendrez une évolution de poste, bien sûr vos revenus seront augmentés aussi. Vous concentrez vos efforts de façon consciente et vous travaillez dur pour obtenir ce que vous souhaitez. Mais il vous manque des informations pour faire un choix avisé. Certaines informations ne sont pas sa possession ou alors elles ont mal comprises. Soit il vous manque encore les compétences. Ce n'est donc pas le moment de prendre les décisions radicales. D'abord, réfléchissez bien, renseignez sur toutes les informations et essayez d'acquérir les nouvelles compétences, travaillez sur ce sujet et gardez la grande prudence vis-à-vis des personnes à qui vous accordez votre confiance. Les cartes pour votre vie relationnelle et amoureuse pour le mois de novembre, 6 de Pentacles et 7 de bâton. 6 de Pentacles est une carte de la richesse, de l'argent, de la générosité. Et 7 de bâton est une carte de la défense, de l'épanouissement. Vous allez proposer votre soutien à quelqu'un proche, peut-être. Vous allez aider à vos enfants ou à vos parents ou à votre partenaire. Les soutenir financièrement ou moralement. Soit l'un de vous en couple investit peut-être plus que l'autre dans la relation en termes de temps, d'énergie ou d'argent. Cela peut provoquer chez votre partenaire du ressentiment et de l'amertume.
vous seriez obligé de défendre vos intérêts et votre opinion. Si un profond déséquilibre de la relation s'installe, avec un risque fort de domination d'un partenaire sur l'autre, donnez-vous un peu d'air. Prenez un peu de distance, le temps que le climat s'apaise. Vous devriez trouver un équilibre et être plus généreux dans votre vie en couple. Le dialogue constructif doit être renoué pour que chacun prenne en compte les sentiments et le point de vue de l'autre. Et je tire la carte pour la vie relationnelle pour les Gémeaux célibataires. La roue de fortune. Vous vivez un cycle dans votre relation, avec les hauts et les bas, les ruptures et les réconciliations. Même si vous vivez un conflit, une rupture, gardez l'espoir. Essayez d'être constructif. Ouvrez une discussion franche et sincère avec le partenaire. Consacrez plus de temps à votre partenaire. Écoutez-le. Partagez votre temps et vos intérêts. La roue tournera ensuite et vous retrouverez la confiance et la sérénité. Et la carte pour les Gémeaux en couple, le chevalier de bâton. Votre vie sera pleine d'activités, de sensualité et de la passion. Mais attention aux sirènes. Il est facile de succomber à l'appel sensuel d'un autre partenaire. Soyez plutôt plus attentif à votre partenaire, à votre couple. Faites-lui un plaisir. Faites une sortie à deux, une activité, un jeu. Soyez clair et honnête. Et la carte pour la santé, 10 de Pentacle. En général, vous êtes en bonne forme physique. En novembre, votre état est stable. Mais si vous étiez malade, votre état va s'améliorer. Vous pouvez investir dans votre santé aussi. Faire un diagnostic. Ou aller chez kinésithérapeute ou ostéopathe. Ou investir dans vos dents. Et soyez attentif et préventif à votre système cardiaque ce mois. Faites une activité physique. Et je prends l'oracle Lenormand pour les surprises qui vous attendent ce mois de novembre. Je tire les 3 cartes. La pleine lune, le parc et les bulles d'amour. La pleine lune indique l'intuition et la créativité. Le parc symbolise la joie et la convivialité. Les bulles d'amour annoncent une période de joie, de bonne humeur et de l'amour. Donc, vous êtes dans la période quand vos émotions sont plus importantes et dominantes surtout. Vous rêvez d'une aventure sentimentale. Il faut que vous ouvrez votre cœur. Ce mois-ci, vous pouvez accepter l'invitation d'un ami. Sortez, soyez joyeux. L'univers vous a préparé une période pleine d'attention, de la joie et de l'amour. Et pour un conseil pour le mois de novembre, avec l'oracle quotidien, le message est enseignement et formation au rendez-vous. Vous devez apprendre tous les jours quelque chose de nouveau. Vous êtes venu sur la Terre pour acquérir une foule de connaissances et vivre des expériences. Une formation s'offre à vous. Voilà une belle occasion à saisir. On vous suggère le titre d'un livre. Allez à la bibliothèque et empruntez cet ouvrage. Les réponses que vous cherchez s'y trouvent.
La vie d'aujourd'hui demande à tout un chacun d'apprendre continuellement, de se former. Si une formation attire votre attention, prenez les renseignements et faites-lui une place dans votre horaire. Et aussi pour un conseil, pour le mois de novembre, je prends l'oracle runique, des runes nordiques. Et les runes sont Turisaz et Dagaz. La Turisaz est une rune de la réaction, de la défense et de la lutte. Dagaz est une rune de la joie, de l'éveil et de la sagesse. Le message des runes pour vous, restez actif. Surmontez tous les obstacles, obtenez ce que vous souhaitez avec du courage et de l'enthousiasme. Et faites rentrer le nouveau dans votre vie. Prenez la responsabilité pour vos actions et vos paroles. Voici mes chers jumeaux, mois de novembre. Soyez attentifs à votre état psychologique, au stress, à la nostalgie. Si vous avez peur de rester seul, sortez plus, voyez les amis, amusez-vous. Soyez actifs, faites rentrer les changements dans votre vie. Dans votre travail, vous auriez la reconnaissance et le succès. Vous ne manquez rien, mais si vous souhaitez avoir plus et augmenter votre niveau de vie, renseignez-vous pour une remise à niveau, une formation ou une nouvelle expérience. Je vous souhaite un très bon mois de novembre. Paix, amour, santé, sérénité. À bientôt.